Ce soir, une fois de plus, nous allons poursuivre notre étude sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons prendre nos écritures habituelles, à savoir Philippiens 3, le verset 20 à 21, Éphésiens 2, le verset 19. Commençons dans le livre de Philippiens. Philippiens 3, verset 20 à 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ton Père céleste, nos cœurs sont dans la joie ce soir d'avoir entendu ton appel et de venir, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, au pied de la croix pour recevoir, Seigneur, ô Dieu, les vertus sortant de ta côte, afin que, Père bien-aimé, par l'eau, le sang et ton esprit, nous puissions être réintégrés dans le corps mystique de Christ. Amen. Seigneur, nos âmes, Seigneur, ô Dieu, ont soif de toi. Et tu connais, ô Dieu Tout-Puissant, le désir profond derrière chaque cœur. Nous te prions, Père, de parcourir ton regard de la manière que tu l'avais fait en Éden. Amen. Afin que, Père, chaque requête trouve sa place devant toi. Amen. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Seigneur, parle à nos âmes. Dis-nous quelque chose, Père, qui va nous faire détourner du monde et qui nous fera apprécier le royaume, tes vertus, ta parole et ton être. Viens nous changer, Seigneur, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et que ton sang, Seigneur, puisse nous purifier de tous nos péchés, Seigneur. Et que chaque esprit soit nettoyé, chaque pensée soit purifiée, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ô Dieu, le privilège de te voir. Et que chaque cœur ce soir, ô Dieu, puisse être rempli de la joie du Saint-Esprit. Que ce réveil, Seigneur, ne s'éteigne plus dans notre cœur. Amen. Alors que nous te consacrons la réunion de ce soir, viens bénir ta parole dans nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Amen. Ce soir, une fois de plus, nous allons poursuivre notre étude sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Amen. Amen. Ici, dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul nous fait savoir une chose très capitale. Il nous dit que nous sommes ainsi, donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Amen. Ce sont des paroles profondes qui secouent notre âme, qui nous réveillent à quelque chose. Par la grâce du Seigneur, si le temps me permet, je vais commenter sur cette écriture pour essayer un peu de le lier au reste de notre contenu sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Je reviens un peu dans le livre des Philippiens ici avant d'entrer dans la matière. Ici Paul dit aux Philippiens 3 ici à partir du verset 20, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. En étudiant un peu cette écriture, cela m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que l'étude doit nous amener effectivement à une profonde réflexion de ce que le Saint-Esprit déclare dans les Saintes Écritures. Paul dit ici que nous sommes des citoyens de quoi? Des cieux. D'où nous attendons. Vous écoutez ça? Amen. L'attente des fils de Dieu au sujet de la venue du Seigneur ne se fait pas sur la terre. C'est pas étonnant que les gens sont fatigués à attendre la venue du Seigneur. D'autres ont même perdu la foi dans cette venue. D'autres ont perdu l'espoir dans cette attente. Ils sont même arrivés à chanter des cantiques qui expriment leur désespoir. Un jour, on m'a raconté une histoire. Il y avait une église, comme nous sommes ici, et il y avait un voisin à côté qui n'aimait pas aller à l'église parce que il n'était pas trop convaincu de ce que les chrétiens attendent, soutiennent. Parce que pour lui, rien n'était encore vrai. Alors, l'église un matin s'est mise à chanter. Azaliko ya mwana nzambe, azaliko ya makot ezananzela. Le gars s'est dit, voilà, comme il vient aujourd'hui, je vais aller le rencontrer. Cette affaire a trop duré. Aujourd'hui, eux-mêmes ont dit qu'il vient, ils l'ont dit. Moi, aujourd'hui, là, je dois mettre fin à cette affaire. On va se voir. Le gars s'est mis à s'apprêter, tout ça, à ranger sa veste et tout ça. Quand il court, il arrive comme ça, au moins à 10 mètres de la porte de l'église. Azalité, le gars dit, oh, vous m'avez dit qu'il vient quand j'arrive à Azalité. C'est quoi cette affaire? Il dit, c'est ça les affaires des chrétiens. Ils se retourneront chez eux. C'est fini cette affaire. Comment ça? Vous me dites qu'Azalité, quand j'arrive à Azalité, c'est quoi cette affaire? Il dit, fini. Amen. Amen. Et cette affaire de venue du Seigneur, cette affaire de Christ, a frustré beaucoup la religion. Or, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Dans le royaume des dieux, il y a une façon d'attendre Dieu. On n'attend pas Dieu à la manière qu'on attend un homme. On n'attend pas le Seigneur à la manière que tu attends ta femme ou ton mari.
Vous écoutez ça? Amen. Dieu, on l'attend dans un état où, même s'il prend du temps, tu n'es pas affecté par sa durée. Quelqu'un m'écoute? Amen. Si vous l'attendez dans la chair, vous êtes foutu. Si vous l'attendez sur la terre, vous êtes bon. Parce que les lois de la terre vont faire pression sur vous. Et vous allez régresser. Lorsqu'il a promis la venue d'Isaac, Christ, à l'église, ça, et au prophète, le fait que ça a pris du temps, Sarah a perdu la foi. Amen. Pourquoi? Parce que son attente ne se faisait pas en esprit. Oui. Il attendait la chose sur la terre. Yes, sir. Et le temps commençait à ronger sa foi, commençait à attaquer son esprit, commençait à nuire. Et Sarah a commencé à chercher les raccourcis pour abréger les choses. Amen. Et c'est là que Ismaël a vu le jour. Parce qu'il y a une église qui voulait prendre des raccourcis. Oh là là. Amen. Amen. Ce qu'on obtient avant le temps n'a jamais été la chose authentique. Amen. C'est comme si vous voulez cueillir un fruit qui n'est pas encore mûr. Faites attention, il y a la diarrhée. Amen. 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 Parce que vous voulez assouvir votre soif en brisant les lois de l'attente. Amen. Amen. Paul ici nous fait comprendre que nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. My God. Donc l'attente du Seigneur se fait dans les cieux, pas sur la terre. Tu seras déçu, mon frère. Vraiment. Tu finiras par ne plus croire à la seconde venue. Parce que la vue à partir de la terre n'est pas toutefois correcte. Mais la vue à partir du ciel, elle est bonne. Les prophètes ne voyaient pas les choses à partir de la terre. Voilà pourquoi il leur dit toujours, monte ici. Alléluia. Amen. Amen. Il nous fait comprendre ici que c'est des cieux d'où nous attendons. C'est à partir des cieux que nous attendons le Seigneur. Wow. Donc si tu n'es pas dans les cieux, dans le royaume, c'est difficile que tu le vois ici. Yes, sir. Amen. Amen. Raison pour laquelle il faut avoir une représentation de l'autre côté. L'attente du Seigneur doit se faire en esprit, dans une dimension très élevée. La dimension de la foi, c'est la dimension des auteurs. Là où tu es maintenant insensible aux réalités naturelles de la terre. Celui qui attend dans les cieux possède déjà la chose, bien qu'il n'y a pas une comment on appelle ça, équivalence physique.
Amen. C'est juste un temps de transition. Voilà pourquoi quand Abraham est rentré dans les cieux, il s'est mis à rire parce qu'il voyait déjà Isaac. Alléluia. Yes, sir. Amen. Amen. C'est dans cette dimension-là qu'il faut voir la chose. C'est dans cette dimension qu'il faut posséder la chose. Il faut conquérir le ciel si vous voulez vaincre la terre. Yes, sir. Raison pour laquelle une armée qui occupe déjà votre ciel, il a de l'avantage à gagner la terre. Yes, sir. Amen. Amen. Votre plus grande capacité de perception n'est pas celle qui se trouve dans la chair, dans le corps. L'œil ne vous dira toujours pas la vérité. Amen. Votre plus grande capacité de perception, c'est celle qui se trouve dans votre cœur. Yes, sir. Et c'est ça l'œil du ciel. Et c'est lui l'homme des cieux. Il est mieux que lui attendre parce que lui il possède ce qu'il attend. Et celui-ci attend pour posséder. Amen. Il nous faut donc un enlèvement temporaire s'il le faut. Yes, sir. Pour posséder les choses dans cette dimension. Yes, sir. Amen. Amen. Et le ciel, c'est une dimension qui doit nous être familier. C'est un monde que nous devons bien connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si le ciel demeure toujours un mystère, qu'est-ce qui prouve que tu y seras où tu y es? Des fois, je me demande pourquoi le christianisme a parfois peur d'étudier les promesses qui est vôtre. Raison pour laquelle les magiciens, les sorciers vous font peur. Parce qu'eux, ils ont pris le risque d'étudier les lois de l'esprit, ce qui est dans la Bible. Et tu trembles de voir un franc-maçon alors que c'est un petit esprit. Vous écoutez ça? Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais sauf que notre attitude ne le témoigne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les chrétiens connaissent très mal le ciel. Yes, sir. Les religieux connaissent très mal le royaume. Amen. Alors il faut que nous allions à la découverte ou à la redécouverte de notre royaume. Amen. Jésus a dit, à vous, il a été donné de connaître, de comprendre les mystères de quoi? De la religion? Non. Oh, mais pourquoi vous étudiez mieux la religion que le royaume? Vous avez un problème? Que Dieu te bénisse. Vous connaissez tout sur les religions, l'islam, bouddhisme, hindou, histoire. Vous connaissez bien. Mais le royaume, à vous, il a été donné de comprendre, de connaître les mystères du royaume. Mais combien connaissez-vous les mystères? C'est votre pays d'origine. Il dit ici que vous êtes des citoyens des cieux. Merci, papa. Et tu sais c'est quoi un citoyen? C'est un habitant légal Amen. des cieux. Amen. Et qui jouit de tous les privilèges Yes, sir. de sa nation. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Et il dit quelque part, il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent. Il parle de ce monde-ci. Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes alignés à la réalité terrestre et nous nous sommes synchronisés à l'homme extérieur. Et nous marchons par la vue, nous marchons par le toucher, nous marchons, nous nous sommes conformés à ce monde. Et nous avons adopté cette citoyenneté-ci pour notre véritable citoyenneté. Et on est privé de tous les avantages des cieux. Amen. Et quand tu es devant les circonstances pour lesquelles tu es censé faire valoir tes droits de citoyenneté céleste, tu ne peux pas.
Parce que dans la victoire, le savoir est primordial. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Le savoir est primordial. Amen. Nous avons dernièrement parlé de quelque chose de très important. Nous avons vu qu'il y a 4 grands privilèges que Dieu avait donnés à l'homme après sa naissance dans le royaume. Une fois que l'homme est né dans le royaume, Dieu lui a donné accès à un certain nombre de privilèges. Parce qu'il était lié aux cieux, il était un enfant du royaume. Par conséquent, le roi et le royaume devaient le soutenir. Tu ne peux qu'être soutenu par celui qui t'a donné l'existence. Amen. Ça, c'est une loi. C'est vrai. Raison pour laquelle Dieu soutient toujours tout ce qu'il produit. Amen. Même l'arbre, quand Dieu l'a produit, il a prévu la terre pour le soutenir. Seigneur. Quand il crée la planète, les étoiles, il crée l'univers, l'espace pour les soutenir. Dites Amen. Amen. Parce que c'est sa paternité. Autant que créateur, il a le droit et le devoir de parent. Dès qu'il fut né ou dans le royaume, Dieu lui accorde 4 grands privilèges. Nous avons vu que le tout premier, c'était le quoi? Le droit à la domination. Il n'a jamais demandé ça. Lisez bien votre Bible. Quand Dieu le créa, c'est pas l'homme qui a demandé à Dieu de lui donner la domination. Messieurs. Amen. Mais c'était quoi l'initiative, le devoir de son créateur? Dieu savait Amen. à quoi il avait droit en naissant, en venant au monde. Amen. Et ça, c'est ton histoire. Amen. Faisons-nous à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, qu'il domine. Amen. C'est Dieu qui le dit. Amen. Il n'a jamais réclamé ça. L'homme n'a jamais réclamé ça. Il n'avait même pas ça dans la tête. Non, c'est venu de son créateur. Amen. Voilà pourquoi le désir de la domination est naturel en toi. Amen. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le contrôle Yes, sir. des circonstances. Yes, sir. La domination, c'est le contrôle des circonstances. C'est un besoin qui est là. Voilà pourquoi tu es sous pression quand tu es devant un problème qui te dépasse la tête. Tu es mal à l'aise. Parce que tu es né pour contrôler les circonstances. Amen. Donc le besoin du contrôle est naturellement spirituel. Amen. C'est le contraire qui va nous étonner. Voilà. Raison pour laquelle, depuis la chute, l'homme est à la quête de la religion, des occultismes. Pourquoi il veut retrouver? La domination. Amen. Yes, sir. Il cherche à avoir beaucoup d'argent. En fait, c'est le contrôle que procure l'argent qu'il cherche. Ce n'est pas l'argent, c'est le contrôle que donne l'argent. Amen. Le pouvoir que donne l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu as accès à certaines choses et tu as la possibilité de changer certaines circonstances. Yes, sir. Ce que tu ne peux pas faire sans argent, tu peux le faire avec l'argent. L'argent donne accès à quelques changements. Et ça te donne un sentiment de contrôle. Yes, sir. Et c'est ça. Amen. Qu'il domine.
Nous avons vu avec vous que ces privilèges, c'était en fait le devoir du roi, le devoir du royaume envers ses citoyens. Raison pour laquelle dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, il est dit ceci. Lisez avec moi. Quelque chose de très important au sujet de ça. Le verset 3. Il est dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Qui nous a bénis. Amen. Il s'agit là des bénédictions, des privilèges qui vous ont déjà été destinés avant que vous veniez dans la chair. Mon Dieu. Amen. C'est l'accès à cela qui était un problème. Mais c'est là suspendu sa traîne. Que la porte soit ouverte pour que vous mettiez la main. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est très important. Il parle des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Non pas à ces privilèges, à ces bénédictions que ceux qui sont dans les lieux célestes. Amen. Ceux qui sont citoyens des cieux. Amen. Et cet homme reçoit la domination avant même qu'il ne revête la chair. Amen. Amen. C'est une théophanie que Dieu est en train de doter. Il n'a pas encore un corps de chair. Amen. Vos avantages, vos bénédictions, vous avez été donnés, j'insiste, avant que vous naissiez. Amen. Il les reçoit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le droit à la domination. C'est le contrôle que Dieu donne à cet homme. Le contrôle des circonstances. Le contrôle des ressources. Le contrôle de certains domaines. C'est très capital. Le deuxième privilège que nous avons étudié, c'était le droit à quoi? À la propriété. N'est-ce pas? C'est le droit à la possession des ressources. C'est le droit au titre de propriété territoriale. Après que Dieu lui ait donné la domination, Dieu lui offre la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils d'Ève. Qu'il domine quoi? La terre. Amen. Dieu lui offre la planète. Il dit possède. C'est toi le maître. Et dans Genèse chapitre 2, au verset 7, Dieu donne à cet corps physique, afin que cet esprit soit propriétaire, non seulement de la planète, mais qu'il soit aussi maître d'un corps. Amen. Dieu ne voulait pas que cet esprit dort dehors, vive dehors. Il est un citoyen et il faut que sa maison soit construite par le royaume. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il s'est pas arrêté là. Dieu est allé planter un jardin pour lui. Et il n'a pas permis qu'Adam marche jusqu'à conspirer. Non, Dieu l'a pris. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Gloire à Dieu.
Dieu le lui donne. Cet esprit était en train de jouir au privilège du royaume parce qu'il était citoyen. Amen. Il appartenait à un royaume et les principes de ce royaume, c'est que ce royaume soutient, prend en charge tous ceux qui sont. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a mis sur la ligne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est les avantages. Il parlait des privilèges. Mais laissez d'abord entrer dans le royaume. Amen. Donc si tu cherches une religion qui va te donner les privilèges du royaume, tu n'en trouveras pas. Jamais. Parce qu'il n'y en a pas. Dans la religion, aucune religion ne peut vous octroyer la citoyenneté, il n'y en a pas. C'est un royaume, c'est un pays qui offre la citoyenneté. Amen. Et Paul parle de notre citoyenneté pour dire que les cieux n'est pas un mythe, n'est pas un nuage, c'est un royaume, c'est un pays aussi réel que le Congo. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. C'est très important, mes chers amis. Il lui donne le jardin. Il le place dans le jardin. Il fait de l'homme un propriétaire. C'est un droit. Et le prophète dit ceci. Je vais le dire dans le Messie, juste pour passer. Page 19. Paragraphe 37. Il dit ceci. Et maintenant, nous disons que dans l'homme, avant de laisser ce sujet, 3 points, l'homme, qu'est-il? Il a une main comme Dieu. Il a des yeux comme Dieu. Il a des oreilles comme Dieu. Il a un corps comme Dieu. Il fut fait à l'image de Dieu. Amen. La terre et l'autorité lui furent données. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Les deux droits, les deux privilèges. Vraiment. Hein? Oui. La terre et l'autorité lui furent données. Il fut fait Dieu sur la terre pour la gouverner. Amen. Vous voyez? C'était un gouvernant. Amen. Mais des lieux terrestres. Parce que dans la culture des royaumes, lorsque le roi ou un royaume a conquis un territoire, ce n'est pas usuel que le roi vive dans le territoire colonisé. Et cela se fait toujours par représentation. Le roi envoie toujours un gouverneur. Voilà pourquoi vous remarquerez que César n'était jamais en Israël. Mais il était représenté par un gouverneur qui était Pilate. Vous ne le verrez pas. Mais il est représenté. Et Pilate, c'est la personne de César incarnée. Amen. Vous touchez à Pilate, vous touchez à César. Amen. Voilà pourquoi les gouverneurs, c'était des personnes qui étaient respectées au temps des royaumes, parce qu'ils représentent le roi. Vous écoutez ça? Amen. Et il vit dans une maison construite par Rome. Et il est à la charge de son royaume. Mais c'est Rome qui l'a envoyé dans un pays distant. Quand tu as créé l'homme, il avait pour but de l'envoyer fonctionner sur la terre. Amen. Donc l'homme quitte les cieux pour aller travailler sur la terre. Notre Père qui est où?
aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit comment? Sanctifié. Que ton règne, c'est-à-dire ton royaume, vienne. Où? Sur la terre. Alléluia. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que la terre aille au ciel. Non. Mais plutôt que le ciel vienne sur la terre. Amen. Mais le ciel vient sur la terre au travers de ses gouvernants, les représentants. C'est vous qui allez ramener le ciel sur la terre. Voilà pourquoi il vous donne la nouvelle naissance, pour que vous soyez imbibés de la culture des cieux et que la terre soit colonisée par vous. Amen. Yes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dans le royaume, il y a tout. Dans le royaume, il y a le roi. Dans le royaume, il y a une armée. Dans le royaume, il y a une culture. Et quand on parle de la culture, on parle de la langue, on parle de la façon de vêtir, on parle de la façon de se comporter, tout ça, de la musique. Dans notre culture du royaume, il y a tout ça. Yes. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, dans le royaume, il y a les langues. Amen. Dans le royaume, il y a les langues. Yes, sir. Vous ne verrez jamais une nation où il n'y a pas de langue. Amen. Oh. Amen. Ça, c'est vrai. C'est juste. Quand la culture revient, oh. Mais la langue revient. Yes, sir. Le langage revient. Yes, sir. Amen. Amen. Vous pensez que quand Paul parle de langue, c'est pour vous distraire. Il vous parle là d'une réalité. Yes, sir. La langue des anges, c'est la langue du royaume. Parce que les anges font partie du royaume. Amen. Et vous parlez la même langue que eux. Yes, sir. Merci. Et Yes, sir. Merci. je parle à moi-même. Yes, sir. Merci. Comment se fait-il qu'un homme parle la langue des anges? C'est ça. Oh. Donc vous avez même pays. Oh. Ce sont vos concitoyens. Amen. Vous vous frottez avec eux. Yes, sir. Bongo. Amen. Dites amen. Et la langue dans le royaume contribue aussi à l'unité. Yes, sir. Amen. Ouais. La langue crée le pont et la familiarité. Yes, sir. Quand tu es à l'étranger et que tu vois un parent qui parle le même parent que toi, tu te mets déjà à l'aise. Automatiquement. Vraiment. Yes, sir. Vous écoutez ça? Yes, sir. C'est la clé de l'unité et de Que l'union. Dieu te bénisse. Voilà pourquoi à la tour de Babel, Dieu avait confondu la langue pour créer le désaccord. Amen. C'était la langue qui les avait unis. C'est aussi la langue qui les a désunis. Pierre était assis autour d'un feu. Et une dame l'a dit que toi là, tu dois être des gens là qui croient le royaume des cieux là. Hein, le type qui prêche le royaume, toi tu dois être. Yes, sir. Pierre dit, tu t'es trompé. Il dit, la façon dont tu parles le langage. Amen. Yes, sir. Donc vous avez un langage. Vous savez une langue. Ta façon de parler là, ça là, c'est les gens du royaume. Amen. Vraiment. Yes, sir. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 La parole de Dieu, elle est simple. Très simple. Le problème, c'est que qu'on puisse effectivement saisir le contexte dans lequel cela a été donné. Amen. Donc je disais que dans le royaume, il y a un roi. Il y a un territoire ou des territoires. Les cieux et la terre, ce sont les territoires du royaume que Dieu avait créés. Il y a une armée. L'armée de notre royaume, c'est les anges. Amen. Dans le royaume, il y a une culture. Voilà pourquoi nos femmes n'admettent pas les histoires et tout ça. Et nos hommes à nous se comportent bien, s'habillent bien. C'est la culture Du royaume. Yes, sir. Et si vous n'êtes pas dedans,
automatiquement on saura où est-ce que vous êtes. Hein? Parce que dans le royaume, tous ont le même vêtement. Yes, sir. Souvenez-vous de la parabole des conviés. Amen. Tous s'habillent de la même manière, décemment. Amen. Amen. Dans le royaume, il y a une constitution. Les lois qui gèrent le royaume, Yes, c'est la sir. parole. La Bible que vous voyez là, c'est la constitution de votre royaume. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu envoie cet esprit sur la terre, par rapport à la terre, cet esprit est étranger. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Maintenant, sa vie sur la terre ne doit pas être régie par les lois physiques de la terre Yes, sir. et de la chair. Lui, il est sous d'autres lois. Et les lois des cieux sont supérieures aux lois de la terre. Amen. Donc il a été interdit de vivre sur la terre à la manière d'Adam. Il a été interdit. Tu vis sur la terre à la manière de Dieu. Même la domination, il devait l'exercer d'après les lois du ciel, pas les lois de la terre. Lorsque Frère Madame dit que cet homme prononçait la parole et un arbre se déracinait et allait se planter ailleurs. Dis-moi, d'après quelle loi de la physique? Ça n'existe pas. Vous comprenez? Amen. D'après quelle loi de la physique? Donc vous, ce type-là gouvernait la terre avec des lois supérieures. Ce sont des lois des cieux qui peuvent modifier, changer. Les lois de la terre sont causer des dommages. Amen. Il n'y a que les lois des cieux. Amen. C'est-à-dire que tu peux changer une situation sans pourtant déranger les lois physiques qui gèrent cette situation. Amen. Amen. Et Amen. Moïse a ouvert la mer Rouge, non? Amen. D'après quelle loi physique? Est-ce que vous avez entendu que non, ça a tué les poissons? Non. Vous voyez? Une loi divine. Il se sert des lois Amen. pour modifier une circonstance Amen. naturelle sans causer des dommages. Amen. Mais les lois que les hommes votent détruisent la nature. Yes, sir. Vous voyez? Vous utilisez des lois différentes et vous avez des conséquences parce qu'il y a des lois qui ne peuvent pas changer les choses sans conséquences néfastes. Amen. Mais il y a des lois qui peuvent changer. Des lois naturelles qui peuvent changer même la terre sans pourtant qu'il y ait des dommages collatéraux. Amen. Et ce sont les lois spirituelles et les lois divines du royaume des cieux. C'est ce qui devait être à la portée de l'homme spirituel. Amen. Pour gouverner la terre, il faut avoir la maîtrise des lois spirituelles et divines. Amen. Il n'y a que ces lois-là qui peuvent modifier les lois naturelles, qui peuvent corriger les lois physiques, sans pourtant les détruire, les anéantir. Vous m'avez pas compris? Si. Yes, sir. Jésus a marché sur les eaux. Amen. Amen. D'après quelle loi de la physique? Un corps massu avec des os qui pèsent au moins 50 kilos, qui marchent sur l'eau, sont plutôt plongés. Vous avez vu ça? Ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yes, sir. Donc, conformément à la loi qui régit la pesanteur des éléments sur la terre, c'est incompatible. Ça veut dire qu'il s'est servi d'autres lois supérieures qui lui ont permis de faire ça Yes, sans sir. pourtant qu'il y ait de dommages. Amen. Vous écoutez ça? Amen. C'est pas fini. Parce qu'on doit s'entendre. Josué a arrêté le soleil. D'après quelle loi physique commune? Le soleil, c'est une grosse planète qui tourne. Lui, il est sur la terre, il arrête cette grosse affaire. D'après quelle loi?
des lois supérieures qui ont arrêté le soleil sans pourtant qu'il y ait des dommages. Normalement, au temps normal, quand vous servez de vos projectiles, des histoires, des lois incompatibles au changement, automatiquement il y a des dégâts. Mais il n'y a aucun dégât qui a été enregistré après que Josué ait lâché le soleil. Il n'y a pas eu de dommages. Le monde a continué à fonctionner normalement, sauf parce que ce sont des lois spirituelles et divines qui contrôlent, qui ont le dessus sur les lois naturelles. Et ils ne les bousculent même pas. Amen. Amen. Dieu veut que vous changez les choses, mais sans pourtant créer le déséquilibre dans la nature. Amen. Et pour le faire, vous devez vous imprégner des lois supérieures de votre royaume. Amen. Mais comme les gens d'église, les religieux ne connaissent pas ces lois spirituelles et divines, vous forcez les choses. Voilà pourquoi vous détruisez les vies. Parce que ces lois sont incompatibles au changement que vous voulez produire. Sont incompatibles. Tu forces l'obéissance. Tu imposes au lieu d'influencer par amour. Bien sûr. Et tu veux tracter. Non. Tu causes des frustrations et des dommages. Et c'est ce que l'homme fait depuis la chute. Il veut amener la nature à l'obéissance au travers l'agressivité. Il pense que la domination, c'était l'agression. La domination, c'était pas ça. C'était pas le dictatorship. Non, c'était le leadership, pas le dictatorship. Donc, quand il est tombé, il a perdu les lois spirituelles et les lois divines. Alors automatiquement, il se sert des lois qui ne sont pas conventionnelles au royaume. Et chaque changement qu'il entreprend cause des dommages dans la nature. Il exploite les minéraux. Il n'a pas la capacité de les remplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Les tremblements de terre. Frère Branham dit, les minéraux, c'est la charpente qui tient la terre. Et quand vous les retirez, alors c'est comme si vous retirez la colonne vertébrale d'un homme. Il devient quoi? Il devient mollusque. Voilà pourquoi il y a des glissements de terre, il y a des tremblements de terre, parce que vous avez tout retiré. Amen. Amen. Mais le pouvoir qui était donné à Adam ne pouvait jamais manipuler les ressources sans les remplacer. Sans pourtant créer le déséquilibre. Ça veut dire que nous servons des lois qui mettent notre propre environnement en déséquilibre et qui détruisent maintenant les vies que Dieu a replacées. On se sert d'autres lois pour gouverner la terre. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Et Dieu, la Bible dit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Amen. Pour ne pas détruire la terre, il faut avoir en sa possession des lois des cieux, les lois du royaume que Jésus a utilisées, que les prophètes ont utilisées. Quelqu'un m'écoute? Amen. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et Frère Branham explique c'est quoi les affaires du Père. Jean 14, il dit, celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. 1. 2. Il en fera de plus grandes. Frère Branham dit, il y a 2 types d'œuvres dont Jésus parle. Les œuvres de Jésus et les plus grandes œuvres de Jésus. Or, les 2 œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est l'application des lois des cieux. Amen. Pourquoi? Parce que dans les 2 métiers, il y a création et modification. Les lois spirituelles modifient sans conséquence, mais les lois divines créent là où il n'y a rien. Amen. 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 Vous avez là les œuvres, les métiers du Père et les métiers du Fils. Les affaires du Père, il y a aussi les affaires du Fils. Le Fils, lui, il modifiait ce que le Père avait déjà créé. Amen. Ça, c'est les métiers du Fils. Amen. Mais les métiers du Père, c'est la création, à partir de rien.
Amen. Mais le métier du Fils, c'est la modification à partir des éléments déjà existants. Amen. J'explique. Il est devant 5000 personnes à nourrir. Mais il a 3 morceaux de pain. D'après quelle loi vous allez nourrir 5000 avec 3 morceaux de pain? Quelle loi? Donc vous allez faire attendre les gens, allez planter 3 hectares de maïs, vous attendez que ça grandisse, vous récoltez, vous écrasez pour faire les pains et vous distribuez. Est-ce que les gens là seront toujours là? Non. Vous allez tuer les gens. Donc si vous appliquez les lois de la terre, Amen. Bon, quelle loi allez-vous utiliser à l'instant T pour que ces 5000 mangent comme si vous avez récolté 3 hectares de maïs? Amen. C'est des lois supérieures qui sont au-dessus des lois naturelles. Yes, sir. Jésus, quand il a pris les 3 morceaux de pain, il a appliqué les lois spirituelles Yes, sir. qui sont au-dessus de ça et ça a multiplié. Amen. Amen. Ça, c'était plus les lois de la terre. Les lois physiques. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Et donc, il y a une catégorie de lois qui sont à notre portée, mais qui, pour les utiliser, vous demandent un statut. Amen. Dieu ne veut pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. Yes, sir. Sinon, vous allez nourrir votre ego Yes, sir. et vous passerez pour Dieu au lieu de passer pour son serviteur. Amen. Dieu veille sur ses lois. Amen. Et les magiciens trichent par la fenêtre pour épater les gens. Voilà pourquoi ils sont jugés. Amen. Amen. Frère Branham, dans la prédication de Messie, il parle d'un homme qui cassait le fer, rien que par une simple concentration. Il dit que vous voyez, c'est naturel, l'homme est né avec une puissance. Amen. Amen. Mais il a trouvé un canal où il a mis la main sur une loi de l'esprit et il applique le verre naturel et cassé, à distance. Simon le magicien, il est battu les Samaritains, mon frère. Mais pourtant, ce que les magiciens exploitent à tort et de la mauvaise manière sont les lois que Jésus appliquait dans la bonne direction. Et ça, c'est pour vous. Parce que vous êtes nés de nouveau et vous allez résoudre les problèmes du royaume avec ça. Amen. Amen. Et ça fait partie de la domination. La domination se passe par les lois de l'esprit, les lois spirituelles et les lois divines. Dieu ne peut pas donner à l'homme ce privilège sans l'équiper, le révéler les lois qui vont avec. Amen. 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 C'est très important. Le droit à la propriété. J'étais en train de lire. Il fut fait à l'image de Dieu. La terre et l'autorité lui fut donnée. Il fut fait Dieu sur la terre pour la gouverner. Un petit Dieu. Dieu gouverne l'univers, tout, mais la terre fut donnée à l'homme. La terre fut donnée à l'homme pour qu'il la gouverne. Il était un Messie. Amen. 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 Le troisième privilège, c'était le droit à quoi? Le droit au choix. Frère nous dit que c'était un privilège qui était donné à l'homme de choisir. Un privilège, il dit. Amen. Et nous avons vu que ce choix, ce n'était pas en fait un piège. Non. Écoutez, quand Dieu fait quelque chose, il y a des véritables raisons et motifs qu'il cache, Amen. qui permettent de vous comprendre quand vous grandissez. Amen. Il y a certaines choses qu'il laisse que vous trouvez facilement. Mais d'autres, il les garde parce que ça demande une maturité pour les comprendre. Amen. Il donne à cet esprit la liberté de choisir, de décider.
Mais derrière ça, derrière ce droit, se cache aussi la responsabilité. Amen. Liée aux conséquences de vos choix. Amen. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas mieux au ciel comme sur la terre qui fait vite grandir un esprit si ce n'est cette capacité, cette liberté de choix. Les conséquences de vos choix vous éduquera mieux qu'un conseil. Voilà pourquoi en nous donnant ce droit au choix, Dieu fait de nous tous des responsables. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Lorsqu'il dit à l'homme que voilà, j'ai devant moi ici deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, et ici, si tu touches à ceci, voilà ce qui va arriver. Mais Dieu avait mis l'homme devant sa liberté. Et nous avons vu comment est-ce que l'homme s'est comporté par rapport à ça. Et il faut maintenant qu'on parle de ce privilège. Dans la prédication, et tu ne le sais pas, dans la foi, par la foi Moïse, et ce jour-là au calvaire, il parle de cette capacité de choix. Et le quatrième privilège, nous avons vu que c'était quoi? Le droit à la représentation. Le droit à la représentation. La représentation est une fonction qu'on ne donne pas à n'importe qui. Amen. On donne cette fonction à celui qui vous ressemble. Parce que si celui qui vous représente ne voit pas comme toi, ne croit pas comme toi, ne pense pas comme toi, n'agit pas comme toi, il ne pourra pas te représenter. Amen. Raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme à son image, ce n'était pas pour le ressembler seulement, mais pour aussi le représenter. Et la ressemblance, c'est le facteur principal pour la représentation. Amen. Amen. La ressemblance de Dieu avec l'homme était tellement forte que Dieu s'est laissé être représenté par l'homme sur la terre. Amen. Et les anges pouvaient convoiter. Ils disent, ah, mais Seigneur, moi, Michael, je suis bien l'autre. Il dit, mais lui, il me ressemble, il est à mon image. Amen. Il y a meilleur, il n'y a personne qui peut bien. Voilà pourquoi même le salut, toute la rédemption, Dieu l'a fait au travers de cette forme humaine. Amen. 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 C'est par l'homme. Amen. Amen. Christ, l'homme de Dieu. Et c'est très important. Adam, en dehors de ses droits, il avait aussi ce privilège. C'est un privilège, mes chers amis, représenter Dieu, c'est un privilège. Amen. Amen. Raison pour laquelle il fait tout pour nous tailler. C'est pour que, effectivement, qu'il n'y ait pas, voyez-vous, Amen. désaccord. Adam était le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Et c'était pour la représentation. L'une des raisons cachées d'avoir créé, qui ont motivé Dieu à créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était la représentation. Et ça, c'est ce qui est donné à tous les citoyens qui ressemblent au roi. La représentation, c'est un privilège qui est donné aux citoyens. Alors si tu ne représentes pas le roi et le royaume, ça veut dire que tu ne... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui ne marche pas avec le roi. Jusqu'à ce que l'image entière soit taillée. Le citoyen peut représenter le roi et le royaume. Amen. C'est ça qui amène à la fonction d'ambassadeur. Amen. Amen. Dans Exode 20, le verset 4, regardez ce que Dieu dit ici. Il dit ceci. Tu ne te feras
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Dieu interdit qu'il soit représenté par quelque chose d'autre. Mais entre-temps, il crée l'homme à son image. Pourquoi? Parce qu'il protège Moïse contre toute autre forme de représentation. Parce que l'homme est la représentation parfaite de Dieu. Amen. En dehors de lui, il laisse. Amen. Amen. Il y a une race qui le représente déjà. Parce que l'homme de Genèse 1 était l'espèce Dieu. C'était la race des dieux. Et Dieu, en créant cette espèce, il s'était déjà fait une représentation. Il ne peut plus accepter quelqu'un d'autre se substituer à cette représentation. Raison pour laquelle il court après vous. Voilà pourquoi il vous coince, parce que si tu gardes une habitude qui risque de jeter de l'opprobre sur son image, il faut que tu le représentes. Quand les gens te regardent, on voit Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu qui? A vu le Père. Il montre par là que le Fils était l'image visible du Dieu qui était visible. C'est la représentation. Amen. Mais il faut être l'image. Pour représenter le Père, il faut être l'image du Père. Amen. Et c'est son objectif sur l'Église. Amen. Amen. Alors, écoutez. Ça a toujours été la façon de Dieu de fonctionner. De travailler dans le royaume. La représentation par la ressemblance. En dehors des droits que cet homme avait reçus du roi et du royaume, il avait aussi des devoirs auxquels il était soumis. Parce que la citoyenneté dans le royaume implique deux choses. Il y a les droits et les devoirs. Les droits, c'est ce que le royaume fait pour son citoyen, pour son enfant. Les devoirs, c'est ce que vous faites pour le roi et pour le royaume. Voilà la responsabilité ou les grilles qui figurent dans notre citoyenneté. Amen. Amen. Respecter les règles du royaume fixées par le roi des cieux était une obligation auquel cet homme était soumis. Voilà pourquoi dans Genèse 2, le verset 16, quand Dieu lui dit de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu, c'était une règle que Dieu donnait à son homme. Et lui, il devait respecter ce principe. C'était son devoir d'obéir, son devoir de suivre, son devoir d'accomplir les principes du royaume. Cet homme n'avait aucun problème de capacité. Non. Il n'avait pas un problème pour diriger. Non. Mais cet homme a eu un problème de fidélité. Il a eu du mal à s'attacher à l'ordre, à la loi, au principe qui a été donné par le roi du royaume. L'homme a eu du mal à garder la constitution, à vivre les principes. Ce n'est pas sa capacité à diriger qui a été remise en question. Mais c'est sa capacité à suivre, à obéir, à s'attacher à la loi du royaume. Raison pour laquelle aujourd'hui,
Vous écoutez ça? Amen. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons pas accomplir la volonté de Dieu. Alors que il y a les droits, il y a aussi les devoirs. Ce qui nous a fait perdre nos privilèges, notre citoyenneté, ce n'était pas notre capacité à faire, mais notre capacité à obéir. Voilà ce qui disqualifie chaque croyant. La désobéissance. Ce n'est pas le don. Ce n'est pas le don qui te disqualifie, non. Alléluia, Dieu te bénisse. Mais c'est la capacité de suivre, la capacité d'écouter, la capacité d'obéir, de respecter les principes. Ce n'est pas le don, c'est le respect des principes. Alors vous oubliez que l'obéissance, Samuel a dit, hein, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Le sacrifice ici c'est le sacerdoce, ce que tu fais. Mais il est mieux de faire ce que Dieu t'a dit de faire en respectant les lois. C'est là le problème. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu mènes ta vie. Mais conformément à la loi du royaume. Amen. Tu n'auras pas de problème avec lui. Amen. Merci mon Dieu. Parce que la vie dans le royaume de Dieu est régie par les lois et les principes. Amen. Amen. Quand Lucifer a voulu faire en dehors de ses principes, il a eu des problèmes. Et lorsque Adam, il a voulu aussi faire en dehors des instructions du Seigneur, Adam fut expulsé du jardin. Amen. Il a perdu ses privilèges. Lorsque Dieu est descendu et qu'il a vu ce qui a été, l'acte qui a été posé, il commençait maintenant à frapper. Comme tu as écouté ta femme, voilà la terre sera maudite. Il y aura des ronces et des épines. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Il est en train de retirer les avantages d'Adam. Ça c'est vrai. Amen. Il était en train de retirer les privilèges de Ève. Il était en train de les dépouiller de la domination. Quand il les chasse du jardin, il les a privés de la propriété. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Et quand il part, non, l'homme n'avait plus le droit au choix parce que le diable l'avait déjà pris. Ses choix n'étaient plus les choix venant de lui, mais venant de l'esprit qu'il avait déjà possédé. Amen. C'est vrai. Il ne faisait plus ce qui était juste. L'homme ne faisait plus ce qui était juste. Amen. Parce qu'il y a un esprit qui avait pris les commandes, les volants. Ce qu'il haïssait hier, il commence à les aimer aujourd'hui. Tu as quel choix? Amen. Oh, j'ai choisi. C'est pas toi qui as choisi. Tu n'as pas le choix, frère. Tu fais les choix d'un esprit qui te contrôle. Amen. Amen. Le diable a dit à Jésus, ce royaume m'appartient. Frère Madame dit, y compris les gouvernements. Ça c'est vrai. Bon, Amen. ils ont quel choix? Dites-moi. Donc lorsqu'ils ont posé cet acte, Dieu les a excommuniés du royaume parce que le fait qu'ils soient chassés du jardin était un geste symbolique qui montrait son expulsion des cieux. L'homme était privé de tous ses privilèges. Il était devenu un étranger par rapport au royaume de Dieu. Un fugitif, un exilé. L'homme est devenu un errant. Alors l'accès au royaume et aux privilèges lui fut fermé. L'homme est devenu un étranger au royaume auquel il appartenait hier. Et Dieu le chassa
du jardin. Pas de l'Éden, du jardin. Il y a une différence entre le jardin et l'Éden. Et voilà comment est-ce qu'il a perdu sa citoyenneté. C'est simplement une question de désobéissance. C'est pour vous dire que les principes sont au-dessus des dons. Quand Dieu te donne quelque chose, la seule manière pour toi de maintenir le don, c'est que tu appliques les principes qui vont avec. Raison pour laquelle la seule chose qui donne le caractère à un homme, c'est le respect des principes. C'est ça qui développe le caractère. Je prêche par un don. Mais si je ne développe pas le caractère, ce don-là me causerait des problèmes. Amen. Parce que le don attire tout. C'est comme un filet. Il attire le mal, il attire les épreuves, il attire ce qui est bien, il attire aussi tout. C'est le don qui fait ça. Mais si je n'ai pas le caractère, alors je ne serai pas protégé de tout ce que le don m'attire. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Et ce qui est à la base d'un caractère, c'est le respect des principes. Et voilà pourquoi Dieu veut toutefois que nous puissions jouir des privilèges tout en gardant les principes en tête. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. L'homme est parti du jardin. Il a perdu sa citoyenneté. Il est devenu un réfugié, un fugitif, un exilé, un banni, un étranger au royaume qu'il habitait hier. Frère Madame dit ceci. Je vais lire dans la brèche, si vous me le permettez. Il dit ceci dans la brèche. La brèche, paragraphe 100 à 101. Il a aussi perdu son héritage, comme il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout, mais son Fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature. Vous écoutez ça? Donc il était en possession des lois qui le permettaient d'arrêter la nature sans endommager la nature. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, voyez? Mais quand il a fait cela, qu'est-ce qu'il avait fait? Qui lui a coûté la perte de sa citoyenneté. C'est toujours cette affaire des lois ou des principes. Je vous ai dit ici que il devait gouverner le corps et la terre avec les lois du royaume. Mais lui, il s'est servi des lois de la terre pour avoir les résultats que le royaume attendait, ce qui n'a pas marché. Amen. Il lui a été demandé de se reproduire, mais pas avec les lois de la terre. Amen. Lui, il s'est servi des lois biologiques pour se reproduire. Amen. Alors que ce n'était pas ça. Vous écoutez ça? Amen. Donc, en se servant des lois qui n'étaient pas appropriées pour sa reproduction, l'homme fut banni. Écoutez ce que Frère Madame dit, je vais vous le lire s'il vous plaît. Arrive-t-il à Dieu de changer? Frère Madame dit ceci, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Paragraphe 93. Tout comme au commencement, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur la terre par le sexe. Amen. Vous avez écouté? Ce n'était pas sa volonté parfaite. Donc pour dire que
s'agit d'une loi, soit naturelle, soit spirituelle ou divine. Donc, tout comme au commencement, il dit tout comme au commencement, nous repartons là au début. Il dit ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur la terre par le sexe. Non, monsieur. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a insufflé en lui le souffle de vie et celui-ci est devenu une âme vivante. Il a tiré de cet homme une aide, il lui a fait une épouse, c'était la volonté première et originelle de Dieu. Mais quand le péché est arrivé et qu'il a fait ce qu'il a fait, alors il a permis, écoutez, à l'homme d'épouser une femme légalement et d'avoir d'elle des enfants. Multiplier et remplissez la terre, alors si c'est comme ça que vous voulez vous y prendre. Mais, vous voyez, ça n'a jamais été sa volonté parfaite. Quelle était alors sa volonté parfaite? C'est que l'homme puisse avoir les enfants par la parole, qui était une autre loi supérieure à la loi animale. Amen. Amen. Donc c'était les lois supérieures que l'homme devait manipuler, que l'homme devait se servir sur la terre. Donc le corps et la terre tout entière devaient être régis par les lois supérieures du royaume. Et c'est cet homme qui devait s'en servir. Il ne devait pas être sous les lois physiques de la chair et de la terre. Mais lui, cet homme, devait plutôt soumettre la chair et la terre par ou sous les lois supérieures des cieux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons évoluer, continuer dimanche. Le temps est parti. Lèvons-nous. Avec la tête inclinée. Mon Dieu, plus près de toi, Jésus, plus près de toi. Satan se
de cette vie impérissable, le législateur suprême, le détenteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car Père éternel bien-aimé, on nous avait tout le temps parlé de l'héritage. Oh Dieu, on nous avait parlé de l'homme qui vivait, Seigneur, en dessous de ses privilèges. Mais on n'avait pas eu le temps, Seigneur, de nous parler sur les privilèges. Mais ce soir, il t'a plu, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, quels étaient nos privilèges. Oh Seigneur, nous regrettons d'avoir, Seigneur Dieu de gloire, connu ces choses, Seigneur, en retard. Mais nous croyons que le temps est venu pour toi de nous révéler ces choses. Voilà pourquoi nos cœurs sont dans la joie. Et nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas en vain que tu nous dis ces choses. C'est parce que tu veux maintenant, Seigneur, nous ramener, Seigneur, à utiliser, Seigneur, ces lois divines, Père éternel bien-aimé. Ces principes divins, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous emmènes dans ton laboratoire, Seigneur. Nous montrons comment tu es un grand chimiste, Seigneur. Comment tu es un mathématicien. Comment tu es un physicien, Seigneur. Oh Dieu. On peut voir, Seigneur, William Branham parlait à un taureau. Quel était le langage qu'il avait utilisé? Oh Seigneur, on nous a tout le temps dit qu'il avait dit au taureau de se calmer. Mais quel était le langage que le taureau devait entendre? Oh Dieu. Alors nous avons compris que c'était le langage que Adam avait utilisé en Éden, Seigneur. Ce soir, nous avons saisi qu'il y a un langage approprié pour nous, Seigneur. Et aussi longtemps que nous avons parlé le langage des hommes, nous nous sommes, Seigneur, querellés, Père. Nous nous sommes rebellés, Seigneur. Nous avons eu, Père éternel, de l'amertume dans nos âmes. Oh Dieu, parce que ce n'était pas notre langage. Aide-nous, Seigneur. William Branham pouvait nous dire, il n'y a que de l'amour divin qui rentrera. Mais nous n'avons pas compris que notre langage, c'est le langage de l'amour divin. Où, Seigneur, oh Dieu, nous n'allons pas vivre pour nos intérêts, mais nous allons vivre pour le royaume. Oh Seigneur, Job pouvait se demander comment l'homme, quand il tombe, il ne se relève plus. Mais comment une plante, quand elle tombe, un arbre tombe, l'arbre se relève. Alors que l'arbre parlait le langage du ciel. Oh Dieu. Seigneur, avec ces profondeurs, nous avons besoin, Seigneur, que seul toi-même puisse venir en nous, éradiquer tout ce qu'il y a de faux. Amen. Les programmations que nous avons reçues des hommes. Maintenant, il est temps pour toi, Seigneur, de nous déprogrammer, Seigneur, d'installer un nouveau système qui va obéir au système du ciel. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Bénis richement ton serviteur que tu as utilisé puissamment dans la simplicité. Amen. Seigneur, ne laisse pas que ces choses puissent s'échapper, Seigneur, oh Dieu, de notre subconscient. Car nous croyons, Seigneur, que tu as placé en nous, Seigneur Dieu de gloire, un programme nouveau, Seigneur. Voilà pourquoi Nicodème ne pouvait pas comprendre le langage de Jésus. Amen. Quand il était en train de lui dire qu'il devait naître de nouveau, il dit comment un homme peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître encore, alors que Jésus parlait d'un langage qui n'était pas approprié pour lui. Oh Dieu, mais tu nous as envoyé Malachie 4. Il nous a parlé du langage, Seigneur. Nous saisissons ces choses. Seigneur, bénis ce peuple qui vient d'écouter un sermon puissant. Oh Dieu, comme Paul pouvait dire, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
Laisse-nous nous attacher à ces choses. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis notre chemin de retour. Nous nous remettons à toi. Seigneur, notre Dieu, ne manque pas de bénir ton serviteur, car il a travaillé, Seigneur. Il s'est laissé, Seigneur, conduit par les eaux de l'inspiration pour bénir nos âmes ce soir. Laisse que tu bénisses sa petite famille. Seigneur, souviens-toi de cette église. Nous la remettons entre tes mains. Dans le parfait nom de ton Fils Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié.